Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de tombes de l'Égypte ancienne ont été pillées. Mais saviez-vous que ces pilleurs ont été punis? En l'an 16 du roi Ramsès IX, c'est-à-dire en 1124 avant notre ère, prennent fin les exploits d'une bande de 8 pilleurs qui sévit sur la rive occidentale de Thèbes, la capitale religieuse, située au sud de l'Égypte. Les voleurs doivent répondre de leurs crimes devant un jury composé de hautes personnalités. Sur la rive ouest de Thèbes sont enterrés les pharaons et leurs épouses, ainsi que bon nombre de dignitaires. La croyance en une vie future, semblable à l'existence terrestre, conduit les Égyptiens à déposer dans leur sépulture un mobilier luxueux et des bijoux de grande valeur afin de jouir dans l'au-delà du même confort qu'ici-bas. Au fil des siècles, la montagne thébaine se gorge en conséquence de fabuleux trésors. À la fin du Nouvel Empire, période de crise économique et d'affaiblissement du pouvoir royal, les énormes richesses qui dorment dans la nécropole excitent la convoitise de bien des malfrats, prêts à risquer les foudres de la justice royale pour apporter chez eux quelques-uns de ces trésors. Les 8 hommes jugés en moins 1124 sont du nombre de ces voleurs de tombes. En l'an 16 du roi Ramsès IX, donc au cours du 8e mois de l'été, les 8 personnages comparaissent devant un tribunal installé dans le quartier est de Thèbes, sur la rive des vivants. Comme ils ne sont pas accusés d'un maigre larcin, mais de la profanation et du vol de la tombe d'un couple royal, celle du pharaon Sobekemsa II, un roi de la 17e dynastie, et de son épouse, ils sont jugés par les plus grands dignitaires de la région. Le jury réunit le vizir, l'équivalent d'un premier ministre, qui est aussi le gouverneur de Thèbes, deux échansons, c'est-à-dire des hommes de confiance du roi, et le maire de la ville de Thèbes, un dénommé Passer. 7 des voleurs seulement sont présents au procès, le 8e en effet a réussi à s'enfuir. Mais il est recherché activement par les autorités. Les accusés, tous des Thébains, sont pour la plupart des artisans employés par les temples. Parmi eux, il y a aussi un cultivateur, un prêtre de second rang et un simple homme de peine, également au service des temples. Pour aider les prévenus à soulager leur conscience au cours du procès, les juges les interrogent en s'aidant de la bastonnade, du fouet et de la torsion prolongée des mains et des pieds. Les aveux ainsi obtenus sont rapides et complets. La Cour n'a qu'un objectif, s'assurer de la culpabilité des voleurs. Elle ne cherche pas à savoir s'ils ont des circonstances atténuantes. Ont-ils volé par simple appât du gain ou poussés par la faim? Ce qui n'est pas exclu car il y a beaucoup de miséreux à Thèbes au XIIe siècle avant notre ère. Mais ça, les magistrats s'en moquent. Rien à leurs yeux comme au regard de l'état pharaonique, même défaillant, ne peut excuser leurs crimes. Imen Panéfer, l'un des accusés, raconte au juge comment s'est déroulé le pillage de la tombe du roi Sobekemsaf. D'après sa déposition, les malfaiteurs qui comptent 2 carriers dans leur rang ont creusé un tunnel à partir de la cour d'une sépulture voisine afin d'atteindre le caveau de la tombe royale. Personne avant eux, depuis les funérailles du souverain et de son épouse, quelques 500 ans auparavant, n'a pénétré dans cette salle. Mais ni ses considérations, ni la crainte de troubler le repos des morts ne semblent avoir inquiété les 8 complices. Arrivés à l'intérieur du tombeau, les voleurs se mettent aussitôt au travail, ouvrant cercueils et sarcophages. Malgré les siècles, l'or qui parle les momies n'a rien perdu de son éclat. Colliers, amulettes, masques, les voleurs prélèvent tout ce qui brille. Ils arrachent les feuilles d'argent qui recouvrent les cercueils et n'oublient pas d'emporter, avant de partir, la vaisselle liturgique en argent et en cuivre. Leur cupidité s'accompagne d'une véritable satisfaction à profaner ces lieux où dorment d'anciens rois, au point qu'ils mettent le feu, acte purement gratuit, aux cercueils après les avoir profanés et pillés. Et le même Imen Penafer confesse à ses juges qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Sa carrière de violeur de tombes a commencé au moins 3 ans auparavant. En moins 1121, en effet, il a une première fois été arrêté pour vol d'objets venant d'un monument funéraire. Mais parce qu'il a prudemment offert sa part de butin à un représentant de l'autorité, le voleur a bientôt recouvré sa liberté sans plus de formalité. Et ses complices, compréhensifs, lui ont d'ailleurs redonné une part, et les pièges de tombes privées, en l'occurrence, ont repris à une cadence régulière jusqu'à sa seconde et dernière arrestation. Après avoir entendu les accusés, les juges rédigent le compte-rendu du procès et le transmettent au pharaon, établi dans le nord. Car en effet, le roi d'Égypte est le seul habilité à prononcer la condamnation qui s'impose, c'est-à-dire la mort, donnée de l'une des manières les plus douloureuses qui soient,
part en palmant. Aucune peine plus douce ne peut être envisagée pour punir les crimes qu'ont commis les profanateurs de tombes dans un pays extrêmement attaché à ses croyances funéraires. Les coupables attendent en prison la réponse royale. Leur exécution aura lieu dès que celle-ci arrivera. Mais l'arrestation et le procès du groupe d'hommes coupables de la mise à sac de la pyramide de Sobekemsaf masquent en fait un scandale bien plus important. Ainsi, en l'an 16, Passer, le maire de Thèbes, est informé par deux scribes de Der el-Médine, le village des artisans travaillant aux tombes royales, que certains membres de la communauté se livrent au pillage de la nécropole. Passer, sans doute motivé par la volonté de nuire à son collègue Paoura, le maire de Thèbes Ouest, responsable de la surveillance des sépultures, dénonce les vols directement au pharaon. Paoura se dépêche de reprendre l'enquête à son compte. Très vite, il provoque la formation d'une commission constituée de fonctionnaires de diverses grandes administrations qui inspectent les tombes des rois de la XVIIe dynastie et celles de la vallée des reines, réservées aux épouses royales et aux princes. La commission constate que tous les complexes royaux visités sont intacts, à l'exception de celui de Sobekemsaf. La vallée des reines, quant à elle, n'a pas été pillée. Aucune information n'est diffusée concernant l'état réel de ces sépultures. Mais l'année suivante, en l'an 17 du règne de Ramsès IX, une autre inspection montre que la nécropole a subi un pillage extensif qui n'a pu se faire en une seule année. En fait, au moment où Passer porte ses accusations, les artisans de Der el-Médine et d'autres habitants de Thèbes volent allègrement les sépultures royales, avec la complicité des plus hauts dignitaires. Parmi ces grands personnages figurent Paroi et le vizir en personne qui ont placé des hommes sûrs dans la commission d'enquête. Et après l'inspection, pour couper court à toutes investigations, les dignitaires se hâtent de livrer à la justice une bande avec laquelle ils n'ont pas de lien. Il s'agit de celle qui a dévasté le tombeau du roi Sobekemsaf. Le vizir, membre du jury qui instruira son procès, saura montrer toute la sévérité qui s'impose en pareil cas. Et Passer n'a plus qu'à s'incliner. Il n'est pas de taille à lutter contre un réseau de complicité aussi étendu. Rien ne pourra freiner les pillages de la nécropole thébaine qui continueront de plus belle malgré d'autres procès.